4 personnes ont été arrêtées au lendemain d'une attaque survenue ce lundi dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya bordant la Somalie, au cours de laquelle 6 personnes sont mortes et des maisons ont été brûlées. Un homme a été décapité et 5 ont été tués par balles ou brûlés dans cette attaque survenue dans cette région très rurale à environ 420 km de la capitale Nairobi. Le comté de Lamu se trouve notamment l'île touristique du même nom, a déjà été le théâtre de plusieurs attaques et les autorités locales ont d'abord suspecté des rebelles islamistes Shebab sans exclure ensuite d'autres pistes comme un conflit foncier. L'attaque n'a pas été revendiquée pour le moment, l'enquête avance bien et jusqu'ici 4 personnes sont en détention. Il y aura d'autres arrestations, a déclaré le porte-parole de la police nationale. Quelques jours après le lancement des travaux, le dépôt de transit de Lafiabougou a été complètement évacué ce lundi. Le constat a été fait par la mairie du district de Bamako. Les autorités communales de la ville se réjouissent de cette initiative et exhortent la population au paiement des taxes afin d'assurer la propriété de la capitale. Au Cameroun, les femmes des régions septentrionales et de l'Est s'éloignent des formations sanitaires pour échapper à la contamination du Covid-19. Le manque des soins médicaux expose pourtant à la mortalité maternelle et néonatale et infantile. Le ministre de la Santé publique, le Fonds des Nations Unies pour la population, la GIZ, ont lancé un projet pour stopper l'hémorragie. Jean-Paul Biya, notre correspondant au Cameroun. La pandémie de Covid-19 éloigne de plus en plus les femmes et leurs enfants des formations sanitaires au Cameroun. L'impact est plus considérable dans les régions de la Damawa et de l'Est, où le taux de fréquentation a suffisamment baissé. L'on note à ce jour moins d'enfants vaccinés, moins d'accouchements dans les formations sanitaires, bref, moins de services de santé de la reproduction. Pour stopper l'hémorragie, un projet est sur les rails. Dans notre région, il y avait déjà des problèmes d'accessibilité aux soins. Associés encore à cette pandémie qui vient réduire la fréquentation des formations sanitaires, nous nous sommes dit que nous devons tout faire pour faire revenir ces patients-là vers les formations sanitaires en mettant en place donc ce projet. Le projet est intitulé Promotion de l'utilisation accrue des services de santé de la reproduction par les femmes en âge de procréer et les jeunes dans les réseaux SONU en contexte de pandémie de Covid-19 dans les régions vulnérables de la Damawa et de l'Est est une satisfaction dans toutes les aires de santé. Vraiment, c'est un bon projet sanitaire dans la mesure où vraiment ça va nous permettre de prendre en charge tous les enfants, les adolescents. Vous savez, chez nous, dans la zone où il y a les réfugiés, c'est élément sensible. Donc, ce qui fait que le paquet vraiment est énorme. Donc tous ces paquets qu'on a mis à notre disposition, vraiment ça nous permet la facilité de nos activités. Les attentes sont nombreuses dans le but de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Ramener les indicateurs à la hausse, de revoir le taux de fréquentation des femmes qui a vraiment chuté. Et ce projet va vraiment nous amener à capter les femmes dans leurs différentes zones pour les ramener en formation sanitaire. Ce projet du ministère de la Santé publique, en partenariat avec l'UNFPA, est entièrement financé par la GIZ. Le président du Botswana a été testé positif au coronavirus alors que le Botswana est l'un des 2 premiers pays avec l'Afrique du Sud voisine à avoir détecté le variant Omicron fin novembre. Le chef d'État a été placé en isolement ce lundi. Testé lors d'un contrôle de routine, le président Massissi ne présente aucun symptôme. D'après le communiqué du gouvernement, le vice-président assurera l'intérim jusqu'à nouvel ordre.